Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce bonnet capuche. Voilà, il est très facile à réaliser, vous allez voir. Ultra simple. Alors, pour le réaliser, il vous faudra un crochet numéro 6, une aiguille à laine, un ciseau. Pour réaliser le bouton, il vous faudra aussi un crochet donc de votre choix, ça dépend le bouton que vous voulez, et de la laine numéro 6. C'est tout. Donc pour commencer cette capuche, ce bonnet capuche, alors tout simplement pour faire la capuche, que je vous explique, elle se fait comme ceci. Regardez là, il y a le visage. Et bien la capuche, nous on va commencer ici. On va faire une chaînette. Donc là écoutez bien parce que c'est important. On va faire une chaînette qui part. Donc là, en haut. Donc moi là j'en ai mis 25 de mailles chaînettes. Mais parce que je voulais le faire pour ma fille qui a 4 ans. Mais si vous faites par exemple pour un bébé, vous devez faire une chaînette qui va du haut de son crâne jusqu'à le bas de sa nuque. Une fois que vous avez fait cette chaînette, donc ça peut être... déjà c'est bien parce qu'on peut utiliser la laine qu'on veut. De cette tactique-là, on peut utiliser, si vous avez une laine, par exemple du 7 ou du 8 ou du 9, c'est faisable. Voilà. Donc vous faites une chaînette avec ces dimensions-là. Une fois qu'on a fait la chaînette, on va travailler autour de cette chaînette. Et au fur et à mesure qu'on travaille, la capuche va se former. Donc du coup, il n'y a aucune couture. Il n'y en a pas nulle part. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est l'avantage de cette technique. La capuche se forme toute seule. Et puis après, quand on a fini cette pièce, donc la capuche, on va lever les points de partout, ici, ici, ici. Et on va travailler en circulaire. Donc on va faire tout le tour, tout le tour, tout le tour, jusqu'à obtenir la taille du cou et des épaules qu'on veut. Voilà. Donc après, c'est aussi droit ici. Ici, il n'y a ni augmentation ni diminution. Donc, c'est un peu le bonnet capuche le plus simple du monde. Donc voilà. Après, ici, pour décorer moi, j'ai mis un bouton en laine que j'ai fait moi-même. Donc, il faut juste de la laine et un crochet. Je l'ai cousu. Voilà. Comme ça, je pourrais dire que je l'ai fait de A à Z. Et il me manquera juste à coudre les oreilles. Donc, les oreilles, une fois qu'on les a fait, il faut mettre la capuche, le bonnet capuche sur l'enfant. Si vous avez possibilité de l'essayer sur l'enfant, c'est beaucoup mieux. Puis, vous regardez bien où ça va aller les oreilles. Voilà. Et le bonnet sera terminé. Donc, c'est vraiment un bonnet capuche très, très facile et très chaud. Il est mou. Donc, ce qui est joli avec ça, c'est qu'il faut utiliser une grosse laine et un gros crochet. Ça sera beaucoup plus joli au final. Voilà. Donc moi, pour vous montrer, je vais faire un tout petit modèle. Donc c'est juste pour vous expliquer, que vous compreniez bien comment on le fait. Donc on fait une chaînette, comme je vous ai dit, du haut de la tête du bébé, donc en haut de son crâne, qui va jusqu'en bas de sa nuque. Donc moi, je ne vais pas en faire beaucoup, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà, je vais en faire 10. Ensuite, une fois qu'on a les 10 mailles, on va venir faire une maille en l'air et travailler en demi-bride. Pas dans la première maille, vous piquez, mais vous piquez dans la seconde. Et ici, vous faites votre première demi-bride. Vous allez continuer à faire tout le long de votre chaînette des demi-brides. Une fois que j'ai fait ma dernière demi-bride, donc là j'en ai 10,
je viens contourner, donc je viens en face de celle-ci faire une demi-bride. Donc je viens en face comme pour les semelles de bébé. Je viens ici et je commence à faire, alors c'est pas ici, si c'est ici. Donc je commence à faire mes demi-brides. Dans la suivante, une autre demi-bride. Donc au total, je vais en faire 10 de ce côté. Donc là, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je retourne mon travail et je fais une maille en l'air. Et dans toutes les mailles, je vais venir faire des demi-brides. Je vais vous montrer ce qu'on fait arriver au bout. Alors, arrivé au bout, on fait absolument rien en fait. On va crocheter les demi-brides comme elles se présentent. Donc, ici, je vais faire une demi-bride. Ici, une demi-bride. Donc, dans toutes les mailles, une demi-bride. Donc, du coup, en faisant ça, ça va venir former la capuche au fur et à mesure. Vous voyez comment ça peut déjà commencer à se former. Donc, ça commence. Je suis arrivée au bout de mon deuxième rang, je tourne mon travail et ainsi de suite. Vous allez travailler en faisant des demi-brides dans toutes les mailles jusqu'à obtenir la dimension que vous voulez. Donc il faut que la capuche couvre, dépasse un petit peu les yeux et les tempes. Voilà. Que quand l'enfant se mette de profil, on voit peut-être à peine son nez dépassé. Donc il faut qu'elle soit bien, l'enfant, il faut qu'il soit bien enveloppé, qu'il fasse bien le contour de son visage. Comme ça, il n'y aura ni le vent, ni quoi que ce soit qui passera. Et puis ça se porte beaucoup. Comme ça. Donc, vous allez continuer. Moi, dans mon cas, j'ai fait 10 mailles. Au total, fois 2. Donc, parce que j'ai fait le tour, j'ai refait, donc 20. Donc, vous allez continuer à travailler le nombre de mailles que vous avez fait. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir le carré que vous souhaitez. Regardez, moi là, ma fille, ça lui fait ici, quand elle se met de profil, je peux voir un petit peu son nez dépasser, un petit peu. Donc, c'est-à-dire que son visage est bien enveloppé ici. Voilà, elle est bien là, au bord. Mais après, c'est au choix. Mais le but de cette capuche, c'est pas une cagoule. Ce n'est pas une cagoule, c'est que ça enveloppe seulement, mais que ça reste quand même un peu fluide. Donc, vous, quand vous aurez terminé cette partie de la capuche, on passera, on relèvera les mailles et on passera la partie circulaire. Ici, ça y est, j'ai continué à faire le tour, le tour, le tour, le tour et ça m'a formé ma capuche. Regardez. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est cette partie-là. Donc cette partie-là, tout simplement, déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je viens unir. Donc je viens piquer à la première maille ici de ce côté-là, au début de la capuche, et j'unis avec une maille coulée. Une fois que j'ai uni, je fais une maille en l'air et je viens faire le tour de mon cou. Donc je viens relever les mailles qu'on appelle ça. Donc je vais faire
un tour de mailles serrées. Parce que ici, le premier tour que j'ai fait, ce sont des mailles serrées. Donc vous venez, une maille serrée, une maille serrée. Faites des mailles serrées dans chaque trou, une maille serrée. Voilà. Et une fois qu'on arrive ici, au bord, on unit ici, à la première maille serrée qu'on avait fait de l'autre côté, par une maille coulée. Et là, on a le diamètre de notre cou de fait. Ces mailles que vous avez levées, vous allez les tricoter en circulaire jusqu'à que vous puissiez couvrir un petit peu des épaules de l'enfant. Pas beaucoup, à peu près ça. Et ça sera terminé. Voilà. Donc vous allez continuer, continuer. Maintenant, la seule différence, c'est qu'à partir de ce premier rang où on a levé les points seulement, maintenant on va travailler en demi-bride. Donc, pour rappeler évidemment le point de la capuche, qui sont aussi des demi-brides. Donc vous allez travailler de cette façon, en circulaire, dans toutes les mailles, vous faites une demi-bride. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, je vais vous expliquer comment faire les oreilles qui vont ici. Donc, moi, je vais les faire blanc à l'intérieur et à l'extérieur bleu, parce que j'ai choisi cette couleur pour ma fille. Mais vous pouvez vous amuser. Alors, avec ce bonnet, on peut faire des animaux du style panda. Donc, par exemple, vous le faites tout blanc. Et puis les oreilles noires, par exemple. Ça fait un petit rappel de panda. Vous pouvez le faire tout orange avec un petit peu de gris, un petit peu de noir, un petit peu de blanc. Ça fera renard. Voilà, vous pouvez vous amuser autant que vous voulez pour appeler pas mal d'animaux. Voilà. Donc les oreilles, évidemment, vous les faites qui rappellent l'animal que vous avez choisi. Si c'est par exemple un renard, il faudra les faire un petit peu plus pointus, forcément, que un ours. Ici, donc moi je vous suggère, on va prendre le grand modèle. Donc moi j'ai voulu mettre un bouton que j'ai fait moi-même. Vous pouvez trouver le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Il est très facile à réaliser et du coup, vous pouvez le faire de la couleur de votre choix, la grandeur de votre choix. Voilà, vous pouvez en mettre 2 au lieu de 1, moi j'en ai mis qu'un. Voilà, c'est chacun ses goûts. Ou alors, vous pouvez mettre un gros bouton en bois, si vous arrivez à trouver ça, ça fera trop beau. Donc, un grand bouton en bois ici. Donc, on va passer aux oreilles. On va passer aux oreilles. Donc, on doit en faire une autre identique à celle-ci. Donc, moi, j'en ai fait une déjà, pour vous montrer. Donc, elle est bien épaisse, elle est faite en 2 pièces. Vous allez en faire une autre de la même façon, et ensuite, on va coudre. Ici. Donc, en haut de la tête de l'enfant. On commence par faire 5 mailles en l'air. Donc, une chaînette de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Et dans la deuxième maille, en partant de mon crochet, je vais faire une maille serrée. Donc, 1 et 2. Ici, je fais une maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je fais une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Maintenant, je fais une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation de mailles serrées. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je termine par une maille serrée individuelle dans la dernière maille. Voilà. Le rang numéro 2, je fais une maille en l'air. Ensuite, je vais faire une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante.
2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, je fais une maille serrée individuelle, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, une maille serrée individuelle, une augmentation, et je termine par une maille serrée individuelle dans la dernière maille. On a terminé le second rang. On va passer au troisième où on fait une maille en l'air. On fait une maille serrée individuelle, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Je fais 2 augmentations, une augmentation, 2 augmentations. Ensuite, je fais 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Une augmentation. Et je termine par une maille serrée individuelle. On a terminé le troisième rang. Le quatrième rang, on va faire une maille en l'air, une maille serrée individuelle, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2, une augmentation, une maille serrée individuelle, 2 augmentations, 1 et 2. Une maille serrée individuelle, une augmentation, deux mailles serrées individuelles, 1, 2, une augmentation, 1, 2, voilà, et je termine par une maille serrée individuelle. Là, au total, au quatrième rang, j'ai 20 mailles serrées. Le cinquième et le sixième rang, vous allez travailler ces 20 mailles serrées sans augmenter, sans rien faire, comme elles se présentent. Donc le cinquième rang et le sixième rang. Et on aura terminé la première partie. Une fois que j'ai terminé mes deux morceaux, donc je vais vous expliquer comment on fait le deuxième. Le deuxième, il se fait comme le premier. Sauf que vous n'allez pas faire le sixième rang. Donc vous allez faire que 5 rangs. Donc c'est les mêmes indications, sauf que on ne fait pas le sixième rang. Donc c'est un petit peu plus court. Parce que nous, on va les coudre de cette façon pour que ça ressort le bleu en haut. Donc quand on a terminé les deux parties, on prend le fil qu'on a coupé assez long de la première partie de l'oreille. Donc dans mon cas, c'est bleu. Donc vous pouvez faire les couleurs que vous voulez, hein. Je prends la seconde partie, je la mets comme ceci. Et je vais venir coudre. Là alors, le brin arrière, je vais piquer de la chaînette du morceau blanc. Et le brin avant de la chaînette du morceau bleu. Et je vais venir coudre. Et je vais venir faire ça tout le long de mon oreille. Alors, n'hésitez pas à tirer un petit peu, parce que c'est ça qui va bien retrousser, en fait. Ne faites pas une couture trop acérée, parce que sinon, ça ne fera pas joli. De toute façon, vous le voyez au fur et à mesure que vous cousez. Alors, je vais continuer à coudre mes deux parties, et on se retrouve une fois les oreilles terminées. J'ai terminé de coudre. Donc maintenant, quand vous avez terminé de coudre votre oreille, vous devez faire un petit nœud. Et vous tirez. Donc vous allez laisser le long morceau blanc et cacher les deux fils du centre. Là oui, vous allez les cacher par ici. Donc le blanc dans la couleur blanche et le bleu dans la couleur bleue. Et vous aurez terminé la seconde oreille.
De cette façon, on en aura 2. Et il ne nous reste plus qu'à les coudre. Donc j'ai terminé mes 2 oreilles. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est aller mettre la capuche à ma fille. Et comme ça, je saurai exactement où vont les oreilles. Si vous n'avez pas votre petit enfant, ou enfin à côté de la, enfin sous la main, vous les faites approximativement. Mais voilà. Si vous avez l'enfant, c'est encore mieux. Voilà. Donc je vais les coudre et on se retrouve pour le résultat final. Et vous, il vous restera aussi à soit coudre un gros bouton que vous avez à la maison, ou fabriquer votre bouton vous-même, comme moi. Donc avec la vidéo qui se trouve sur ma chaîne YouTube. Voilà.